Bonjour à tous et bienvenue sur Zilou Cuisine. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vais vous montrer les pas à pas pour préparer un royal au chocolat. Donc la vidéo démarre seulement. Voilà, j'ai oublié de vous montrer comment faire la dacquoise. Alors c'est pas compliqué, je vais vous donner tout de suite les directives et les proportions. Alors, pour réaliser cette dacquoise là, alors la dacquoise, c'est le petit biscuit qui va se trouver sous le royal au chocolat. Le royal au chocolat va être composé de 3 couches, donc la dacquoise pour le fond, puis une couche un petit peu croustillante dans le milieu, et enfin une mousse au chocolat saupoudrée de chocolat amer, de cacao amer. Alors cette dacquoise, c'est un biscuit qui doit être moelleux, voilà, comme un peu la recette entre le macaron, le financier. Donc pour la faire, vous aurez besoin de blanc d'œuf, de poudre d'amande, de sucre et d'un petit peu de farine. Alors moi les proportions, donc moi j'ai fait là, j'ai vu en grand parce que voilà, on a un anniversaire, donc j'ai 22 invités. Enfin, on sera 22. Donc j'ai fait en beaucoup plus grande quantité. Mais je vais vous donner, moi j'ai multiplié par 3 mes quantités et ça va me faire 2 gâteaux. Donc là mon gâteau il est quand même très très grand, hein. Vous voyez mon cercle, je l'ai agrandi au maximum. Donc pour un gâteau pour 8-10 personnes, je vais vous donner les proportions pour un gâteau pour 8-10. Donc pour la dacquoise, il vous faudra 3 blancs d'œufs, 70 g de sucre en poudre, 80 g de sucre glace, 80 g de poudre d'amande et 20 g de farine. Donc vous allez commencer par battre les blancs en neige, hein. Donc vos 3 blancs d'œufs, vous les battez assez fermes en neige. Une fois qu'ils sont bien montés, vous ajoutez les 80 g, non, les 70 g de sucre en poudre de manière à bien serrer les blancs d'œufs. Et puis à part dans un saladier, vous allez mélanger donc le sucre glace, donc 80 g, la poudre d'amande, 80 g également, et les 20 g de farine. Vous mélangez bien ces 3 poudres ensemble et vous les ajoutez tout doucement au mélange de battu. Ça va vous donner une pâte assez épaisse que vous allez venir déposer dans un cercle avec, vous voyez, j'ai pris soin de mettre un papier sulfurisé que j'ai préalablement beurré. Voilà. Bien, donc pour la dacquoise, eh ben, c'est fait. On va maintenant procéder au reste. Alors, je l'ai fait cuire au four une vingtaine de minutes à peu près à 180 degrés dans un four bien chaud. Et je laisse mon cercle à pâtisserie parce que tout à l'heure, je vais mettre mes différentes couches et pour éviter que ça ne coule par en dessous, je le laisse. Et puis au dernier moment, au moment de servir, je viendrai avec une lame de couteau faire le tour pour décoller tout ça. Alors, à présent que la dacquoise est faite et cuite et est refroidie, nous allons nous occuper du croustillant. Donc, pour le croustillant, il va nous falloir de la crêpe dentelle et du pralin. Donc, moi, je le faisais auparavant en utilisant du praliné. Parce que dans ma recette, c'était marqué praliné. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'utilisais ceci là, du praliné, avec un accent. Et donc je faisais fondre ça, j'ai incorporé mes crêpes dentelles. Alors c'était top, sauf que ce gâteau est à préparer avec un petit peu d'avance. Donc vous le ferez la veille ou l'avant-veille. Et dans le praliné, ben, avec l'humidité qu'il y a dans la mousse au chocolat et enfin l'huile, la matière grasse que nous avons dans le praliné, les crêpes dentelles, le lendemain, elles étaient toutes molles. Donc on n'avait plus cet effet crunchy. Voilà. Donc là, je voudrais essayer. J'ai acheté donc du pralin. Donc là, le pralin, c'est ni plus ni moins des amandes et des noisettes caramélisées, torréfiées et hachées. Donc, à part l'huile de la noisette, mais la noisette garde un côté croquant. Donc voilà, je vais faire ça. En plus, ça va pas être trop dur parce que voilà, le pralin est quand même mou, la crêpe dentelle va être écrasée.
et ça va nous donner une petite couche un petit peu crunchy sous notre mousse au chocolat. Donc je vais venir chercher ici un bol et on va venir mélanger tout ça. Donc pour les proportions, je vais vous donner les proportions pareil, hein, toujours pour un gâteau de pour 8-10 personnes. Donc sachez que moi le mien je fais beaucoup plus gros, donc vous les quantités ne seront pas si importantes. Donc il vous faudra 200 g de pralin, enfin normalement de pralinoise, donc il y a 2 pralins, et 80 g de crêpe dentelle. Donc moi je vais mettre plus de crêpe dentelle. Mon sac de pralin, bah, j'en ai qu'un, donc je vais mettre celui-là. Et là les boîtes de crêpe dentelle, elles font combien? Alors mes crêpes dentelle 125 g. Donc je vais mettre une boîte complète. Alors, je pense qu'une boîte devrait suffire. Si c'est pas suffisant, bah, j'en mettrai 2. Donc je suis venue chercher le pilon de mon mortier pour écraser nos crêpes dentelle, hein. Donc on va commencer par mettre une boîte. Alors voilà, mes crêpes dentelles sont bien émiettées. Je vais venir ajouter, alors moi j'ai mis une boîte et demie hein, de crêpes dentelles ici, donc une boîte ça doit être 120 g, 120, ça fait 180 g de crêpes dentelles pour moi. Et puis je vais venir donc ajouter hop, le praliné, enfin le praline. Donc vous voyez le praline, je vais vous montrer. Ce sont des petits morceaux de noisettes et d'amandes qui sont caramélisés et broyés. Alors moi je mets tout le paquet, donc les 200 g, et on va mélanger, voilà, je vais venir mélanger tout ça. Je vais diviser ça en deux et je vais mettre ça sur ma génoise. Alors on va essayer de partager de façon équitable. Bien, je vais vous montrer plutôt sur celle-ci qui est plus sous le... Elle est mieux centrée par rapport à mon appareil. Donc je vais voilà, étaler en petites couches comme ça régulières partout. On va bien tasser, hein. Enfin je ne vais pas écraser trop non plus parce que j'ai ma génoise en dessous et je veux conserver quand même ma génoise. Et là je pense qu'on va être bien, ça sera beaucoup mieux qu'avec l'autre praliné. Alors je vais faire pareil avec la seconde. Voilà, donc mes deux génoises sont bien préparées, mon croustillant également. Je vais aller mettre ça de côté et on se retrouve pour la mousse au chocolat. Alors pour la recette de la mousse au chocolat, il nous faudra de la gélatine alimentaire, du chocolat noir, hein, donc en proportion, pour toujours la réalisation d'un gâteau 8-10 personnes. Il vous faudra 200 g de chocolat noir, donc au moins un chocolat 60%, hein, parce que voilà. Il vous faudra 40 centilitres de crème liquide bien froide, 2 feuilles de gélatine. Donc moi je vais multiplier toujours, hein. Donc il va me falloir moi 6 feuilles de gélatine. Donc les feuilles de gélatine, hop, on va les mettre tout de suite à ramollir dans de l'eau froide. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 2 pour vous, hein. Et 200 g de chocolat. Donc 3 fois 2, 6. Pour moi, ça fera 600 g. Donc mes 600 g de chocolat. Alors j'en ai deux, j'ai deux marques, hein. Voilà, il y a celui-ci, il y a 200 g qui est à 64% et ces petites tablettes là 200 g qui sont à 74%. Donc voilà, je vais couper tout ça et je vais mettre tous mes carreaux de chocolat dans ma casserole.
Alors, donc mes tablettes de chocolat sont coupées. J'ai mis tous les carrés dans une casserole. Et maintenant, donc normalement 40 centilitres de crème fraîche. Donc, alors moi, bon, c'est pareil, hein, 3 x 4, 12. Donc il va me falloir 1 litre 20 de crème fraîche. Et donc, vous allez utiliser sur les 40 centilitres, vous allez mettre 15 centilitres avec votre chocolat pour l'aider à fondre. Donc, moi, je vais mettre 20 centilitres parce que j'ai une brique d'1 litre qui est au frigo pour être bien fraîche, pour battre, parce que vous l'aurez compris, le restant, il faudra le battre en chantilly. Alors, hop, vous mettez votre crème dans le fond de la casserole pour permettre au chocolat de fondre gentiment. Vous allez mettre tout ça sur le feu de manière à avoir une ganache au chocolat. Et pendant ce temps-là, on va prendre le restant de crème fraîche bien fraîche, alors de la crème entière, et on va la battre pour obtenir une chantilly. Alors voilà, je vais venir maintenant mettre, donc là j'ai mon litre de crème, hein, pareil, une crème donc à 35%, elle est encore plus grasse même celle-là. Je vais venir la mettre dans le robot de mon KitchenAid, et puis on va elle sort du frigo, hein, on va la monter en crème chantilly. Alors comme elle est froide, elle va être bien épaisse déjà. Allez, c'est parti, on va bien curer tout ça et faire une belle chantilly. Voilà, donc la ganache est bien fondue. Je vais venir à présent prendre mes feuilles de gelée et de gélatine et je vais venir les incorporer à mon mélange. Hop, c'est bon, je les ai toutes mises à mon mélange qui est chaud. Hein, quitte à le remettre un petit peu sur le feu si besoin. Et on mélange bien pour bien incorporer la gélatine au chocolat. Puis on va mettre ça à refroidir un petit peu, le temps de faire la chantilly pour pouvoir après incorporer la chantilly avec le mélange une fois tiédi. Alors voilà, je suis venue battre ma crème chantilly, j'y ai rajouté un tout petit peu de sucre glace puisque mon chocolat est vraiment un chocolat noir amer, hein. Et puis je vais venir donc mélanger les deux délicatement avec la Maryse. Voilà donc ce que l'on obtient. Alors maintenant cette mousse là, voilà, il faut que je finisse de bien la mélanger et je vais aller la répartir sur mon gâteau. Donc là vous goûtez, hein, vous pouvez goûter pour voir si vous la trouvez suffisamment sucrée. Si vous la trouvez trop amère, c'est à ce moment-là qu'il faudra rajouter du sucre. Donc me revoilà avec mes deux bases de gâteau. Et je vais pouvoir à présent verser ma mousse, la troisième couche, sur le dessus. Alors, on va essayer de mettre ça uniformément. Alors, voilà, donc mes deux gâteaux sont pratiquement finis. Donc, je vais venir égaliser comme ceci avec le dos de la cuillère pour essayer d'avoir quelque chose le plus plat possible. Et puis ensuite, je vais venir avec une petite spatule comme ceci. Vous voyez, je vais prendre les petits créneaux
pour faire des petites stries sur le dessus du gâteau. Donc tout ça, ça va aller au frais pendant minimum 5-6 heures. Donc l'idéal, c'est vraiment de le faire la veille. Et au moment de servir, bien, on démoule et on y met du cacao amer, du cacao noir en poudre à saupoudrer dessus. Voilà, donc la cuillère, bah, ça sera pour goûter, hein, et on va essayer de faire, voilà, marquer, alors forcément dans un moule rond, c'est pas évident de faire des stries. On va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Voilà, bon, on va mettre tout ça au frais et le gâteau est fini. Il n'y aura plus que la déco à faire. Bon, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Nous, on va se régaler. Je vous montrerai la photo une fois fini. Je vous dis à très bientôt sur Zilo Cuisine. Tiens à vous.